Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Il y a 84 ans, le 18 juin 40, en soirée, la voix de Charles de Gaulle, alors inconnu de tout le monde et surtout des Français, retentit sur les ondes de la BBC. Cette voix, venue d'outre-Manche, pour appeler et organiser la résistance française. Cette voix rebelle, cette voix d'un officier rétrogradé par des généraux vaincus, condamné à mort pour avoir osé le défi de la France libre, cette voix solennelle, grave, puissante, capable de lever une armée de braves, une armée de l'ombre, et d'en conduire 4 ans plus tard le cortège victorieux dans un Paris libéré. Cette voix entrait dans l'histoire ce 18 juin 1940. Elle fut la voix de l'honneur, la voix du sursaut, la voix de l'espoir qui non seulement sut impulser un élan patriote de désobéissance à travers un acte illégal et insurrectionnel que l'histoire rendra légitime. Par sa dignité et sa vérité, il sut accompagner l'attente et l'espérance clandestine de foyers anonymes branchés sur la radio de Londres pour chaque soir écouter le général de Gaulle hisser les couleurs bleu-blanc-rouge de la France éternelle. Par ce nom de l'armistice du maréchal Pétain, le général de Gaulle a posé un acte fondateur, inaugurant un nouveau chemin, un nouveau destin pour la France. Par ce nom à la défaite, le père de la France libre a dit oui à la victoire, oui au triomphe de la France, aux côtés des forces alliées, contre les nazis et celui de la collaboration. Entends-tu le vol lourd des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.